Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu le privilège de euh, faire la présentation du livre vide Bitcoin Meetup chapitre 7. Donc, la communauté aujourd'hui a eu un aperçu de ce qu'est Bitcoin. Donc, évidemment, ce n'était pas rien que les membres de la communauté. Avec différents emplois du temps qui ont été chargés aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y avait moins de personnes qui ont répondu présent à l'événement. Mais moi, qui suis-je pour refuser l'arrivée de trois personnes dans ce meet-up? Qui suis-je? Je ne vais pas annuler un meet-up parce qu'il n'y a juste que trois personnes. Même avec un seul invité, le plus important, un seul membre, le plus important, c'est de passer le message de Bitcoin. Voilà, c'est de passer ce message qui m'est cher. C'est ma mission. Je le prends comme responsabilité. Donc, aujourd'hui, nous avons eu à entretenir trois personnes. Et oui, il y avait une grosse surprise. Euh, Suite à un événement qui a été marquant, voilà, au Gabon, la création et le lancement de la plateforme PRN. Donc, le 30 mars, je n'étais pas disponible pour organiser un meet-up chapitre 6, je crois, ou 6 ou 7. Je n'étais pas disponible, c'était le septième. Donc, vu que je n'étais pas disponible, il y a des personnes qui m'avaient manqué ici à la salle. Donc, du coup, je m'en excuse sérieusement. Voilà, c'était aussi un événement très important. Il fallait que la communauté libre de Bitcoin Meetup intègre la plateforme PRN. Donc, ça, c'est un acquis. Maintenant, vu qu'aujourd'hui, je dois reprendre mes activités sur les Meetup, nous sommes au septième chapitre. Voilà, c'était aujourd'hui. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de débriefer tout ça. Nous avons eu à aborder beaucoup d'éléments importants sur Bitcoin, sur l'écosystème Bitcoin. Voilà, c'était magnifique. Comme vous avez pu peut-être constater pour ceux qui ont assisté, voilà, c'est trois personnes qui ont assisté. C'était magnifique. Et avant de continuer, je vous demande n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo au maximum. Donc aujourd'hui, on a eu trois belles personnes. Voilà, une qui avait manqué le livre des Bitcoin Meetup du mois de mars, vu que j'étais dans le lancement officiel de la plateforme PRL le 30 mars, donc ce n'était pas possible que je sois ici. Et cette personne est revenue assister, voilà, parce que c'est difficile, hein. Voilà, avant, on n'a pas eu de meet-up, j'étais au dialogue national, donc il fallait vraiment avoir de l'énergie, vraiment une faim pour pouvoir venir ici pour prendre part à ce meet-up le 25 mai. Voilà, donc on a passé 2 mois dans le vide et la personne a eu du courage pour ne pas abandonner. Moi, je dois apprendre des choses sur cette histoire de Bitcoin. Je dois vraiment être éduqué. Et c'est ce que tout le monde devrait avoir. Tout individu qui vit dans ce 21e siècle devrait avoir cette arme de pouvoir vouloir apprendre quelque chose sur Bitcoin. Il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de savoir parce qu'on vit dans ce monde, on vit dans cette période de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de savoir, même si on n'utilise pas ces choses, même si on ne fait rien avec ces choses, même si on n'a rien à voir avec ces choses, même si on n'est pas censé les utiliser, même si on n'est pas censé, même si on n'a rien à voir, voilà, je vais dire ça comme ça. On est obligé de savoir que le président des États-Unis s'appelle Joe Biden. Il n'a rien à te donner. Il n'a rien à te donner. Vraiment, Joe Biden ne te donne rien. Mais tu es obligé de savoir que le président des États-Unis s'appelle Joe Biden. Tu es obligé de savoir que le président de la Russie s'appelle Vladimir Poutine. Tu es obligé parce que tu vis dans ce siècle, tu vis dans cette période. Tu es obligé de connaître l'histoire de ton pays. Tu es obligé de connaître le nom de ton arrière-grand-père ou de ton grand-père ou quoi que ce soit. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, tu es obligé de connaître Bitcoin parce que tu vis dans un monde qui se digitalise et qui se numérise. Tu es obligé de connaître Bitcoin. Si tu ne connais pas Bitcoin, tu es mal barré. Tu es mal barré dans ce 21e siècle. Voilà. Je ne te dis pas que tu seras victime d'une arnaque sur Bitcoin. Non. Tu peux ne pas être victime d'une arnaque sur Bitcoin, mais tu peux être victime d'une arnaque à la crypto. C'est la réalité de ce 21e siècle. Donc, il faut comprendre ceci. Viens te former, rejoins la communauté, c'est le seul message que je peux te donner. Donc, en sus de cet invité qui a eu la hargne de venir apprendre sur Bitcoin, parce que pour lui, il a compris qu'à l'ère d'Internet, à l'ère de la numérisation, à l'ère de la digitalisation,
Si on me dit qu'on doit m'éduquer sur Bitcoin au Gabon, je dois y aller. Je dois y aller parce que c'est obligatoire. Il y a des choses qu'on est obligé de savoir, même si on ne les utilise pas. Voilà, c'est comme ça que la vie est faite. Donc, il est obligatoire de connaître quelque chose sur Bitcoin et ensuite, tu prendras ta décision en toute franchise. Ne viens pas te faire raconter des histoires sur Bitcoin. Ne viens pas te faire raconter des expériences sur Bitcoin. Les expériences ne valent pas la formation et l'éducation. Il faut comprendre. Les expériences ne valent pas la formation et l'éducation. Donc, une éducation, une formation vaut plus qu'une expérience ou un témoignage ou quoi que ce soit. Voilà. Qu'on ne te raconte pas des choses sur Bitcoin. En philosophie, j'ai appris qu'il vaut mieux se tromper soi-même que d'être conseillé par quelqu'un. Voilà. Il vaut mieux se tromper soi-même que d'être conseillé par quelqu'un. Ça fait grandir quand tu te trompes toi-même d'être conseillé par quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai vécu ces deux expériences-là dans la journée. Je me suis fait tromper par quelqu'un. Au lieu d'aller moi-même chercher l'information, je demandais une information à un intermédiaire sur le service d'une autre personne. Et du coup, quand j'arrive chez l'autre personne, voilà, ce n'était pas la même chose. C'était le jour et la nuit. Donc, mieux vaut se tromper soi-même que d'être conseillé par quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Bon, et écoutez, j'ai une ONG qui a envoyé un de ses représentants. Félicitations à cette ONG. Je suis content d'apprendre qu'une ONG s'intéresse à ce que je propose et ce que la communauté propose, ce que toute l'équipe autour de moi sur Bitcoin propose. On est important désormais dans cette communauté, dans cette société. Et vu qu'on est important, vu que nous, on ne parle pas d'investissement sur Bitcoin, on nous parle d'éducation sur Bitcoin, comment acheter du Bitcoin, comment utiliser du Bitcoin, quels sont les wallets qu'on propose. C'est magnifique de constater qu'une ONG me soutient, voilà, et une ONG a envoyé un de ses émissaires qui va le représenter ici, qui va la représenter, une ONG qui va être représentée par un de ses membres, qui va suivre la formation complète sur Bitcoin. Félicitations, merci à l'ONG FAP, que les autres ONG prennent cette leçon au sérieux, qu'il est important et il est indispensable de s'éduquer sur Bitcoin. Je ne vais pas aller loin, plus de 10 minutes. Je vais juste vous dire que le meet-up s'est bien passé. Voilà. On a géré le meet-up en 1h50 minutes chrono. Ça s'est bien passé. Voilà, on n'est pas parti dans les 2h, 3h, 4h de temps. Non. 1h50 minutes, on a bien fait le meet-up. C'était magnifique. Donc, la prochaine édition, sur le mois de juin, je vais faire un petit voyage en province. Je reviendrai pour lancer le meet-up chapitre 8 et on se voit en juillet. Bienvenue à vous, partagez cette vidéo à l'un de tes amis, j'ai quand même partagé des informations importantes. Et petit coup à Ethereum, voilà, on a voté mise de résolution sur l'adoption de l'ETF Ethereum en ce mois de mai, voilà. Donc il y a 2 jours de cela, ça a été validé, je crois que c'est hier que l'ETF Ethereum a été validé. L'ETF c'est quoi? C'est la version papier d'une monnaie numérique. C'est vraiment la version papier. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas la monnaie numérique en elle-même, mais c'est la version papier. C'est comme quand tu vas ouvrir un compte bancaire, c'est comme si tu achetais de l'or sur une plateforme boursière. Tu n'achètes pas de l'or, tu achètes un actif digital que tu peux rendre physique sur un papier, mais tu n'auras jamais le lingot d'or sur ta main. Donc, l'ETF Ethereum a été validé par la SEC sur 8 résolutions, tout comme en février, on a validé l'ETF Bitcoin. L'ETF Bitcoin, c'est un ETF complet, ceci toujours du Bitcoin papier. Voilà, c'est pas du Bitcoin numérique, c'est pas le vrai Bitcoin, c'est du Bitcoin papier. Donc, félicitations à Ethereum, Vitalik Buterin, toi qui es comme un extraterrestre, félicitations à toi. Ta monnaie va lancer vraiment encore une dinguerie avec l'écosystème crypto. Vraiment, j'espère que tu auras le cœur pour soutenir tous les projets qui sortent de l'écosystème Ethereum. On se voit au prochain épisode pour un live sur le Libreville Bitcoin Meetup chapitre 7.